Hey, salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Troisième épisode de la série que tu kiffes. Attention, tout de suite, le titre. Ivre, il viole un bonhomme de neige et se gèle le sexe. Alors, vous avez compris que aujourd'hui, on va parler d'un mec complètement ivre qui viole des bonhommes de neige. Voilà, et qui se gèle le sexe. Alors, première question tout de suite. Comment ils se sont dit que le bonhomme de neige n'était pas consentant de ce rapport, hein? C'est vraiment une question, on ne va pas y répondre aujourd'hui, mais il faut quand même se la poser, hein? Deuxième phase, on va carrément improviser sur ce titre. Putain. J'ai hâte de lire l'article, de savoir comment le mec en fait il a fait pour faire ça. J'aimerais tellement être déjà au 3. Bref. Improvisation, pour moi c'est un vrai quiproquo, le mec est complètement saoul, c'est ce qu'on a pu lire dans l'article, d'accord, il est complètement saoul, il neige partout, sûrement il a une grosse envie d'uriner et la meilleure idée qui lui est venue, j'en suis sûr, à ce moment-là, c'est d'écrire son prénom dans la neige avec son urine, hein. Encore un petit plus pour les hommes, on peut faire ça dans la neige, alors que vous les femmes, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'outil pour. Voilà, encore une fois, un petit plus pour les hommes. Voilà. Bref, il écrit son prénom avec son urine, sauf que voilà, il est saoul, donc voilà, il tourne un peu en rond, puis à un moment donné, bam, il tombe contre un bonhomme de neige et se gèle le sexe parce qu'il y avait, ce que ne dit pas l'article, j'en suis sûr, il y avait une plaque en métal sous le bonhomme de neige, donc du coup, il s'est carrément gelé le sexe sur la plaque en métal. On a déjà tous vu ça dans un film où un enfant se gèle la langue contre un poteau complètement gelé. Sachez que c'est vraiment une histoire chimique, si vous voulez, une plaque en métal est conducteur de chaleur. Donc quand une langue humide se colle, la plaque va essayer de prendre la chaleur de la langue et la salive va faire pont entre cette langue et ce poteau et donc va geler. D'accord? Et c'est pour ça, j'en suis sûr, que quand il est tombé contre le bonhomme de neige, il s'est gelé le sexe contre cette plaque en métal. Et à un moment donné, il a essayé d'enlever, hein, comme dans les exemples que je vous ai cités avec la langue et le poteau, il a essayé d'enlever, il a essayé de décoller un petit peu son sexe de cette plaque en métal. Il n'y arrive pas, Et tout le monde à côté, oh, regardez, il fait l'amour à un bonhomme de neige. Alors que c'est clairement un quiproquo, le mec il veut juste se décoller le sexe de cette plaque en métal. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Enfin, là, c'est un bonhomme de neige parce que le bonhomme de neige passait par là à ce moment-là, quoi. C'est vraiment du pur hasard, quoi. Si le bonhomme de neige n'était pas passé par là, le mec, il serait tombé et puis basta, quoi. On n'en parlait plus. Moi, je pense que c'est la scène. C'est un gros quiproquo. Moi, je pense que c'est ça. À vous de mettre pause, d'imaginer. Là, il y a énormément de choses à imaginer, hein. On va lire tout de suite l'article. Attention. Non, moi, je veux lire l'article, petit bonhomme. L'iPad est très lent. C'est un iPad très ancienne génération. Voilà. L'alcool peut décidément avoir de drôles d'effets sur les gens. Ken en sait quelque chose. Passablement aviné, cet Anglais de 64 ans s'est pris de passion pour un bonhomme de neige qui se trouvait dans un parc. Ah, carrément dans un parc! Oh non! Il a longuement étreint l'objet de son désir. Ah d'accord. L'homme a terminé à l'hôpital de Blackburn avec des engelures au sexe. Non! Des blessures qui ne sont pas anodines puisque selon un membre de l'hôpital, les engelures peuvent provoquer des infections, la gangrène, voire l'amputation du membre. Vous imaginez un petit peu comment t'as perdu ton sexe? J'ai fait l'amour à un bonhomme de neige et à cause d'une engelure, on m'a coupé le sexe. Mec, pour une folle idée bourrée, il aurait pu perdre à jamais son sexe. Enfin, waouh, c'est incroyable. Ken n'est pas inconnu des services hospitaliers de la région. Putain, c'est pas terminé. De temps en temps, il se coince quelque chose ou se retrouve avec un objet à l'intérieur de lui. Mais la dernière fois, c'est encore plus étrange, nous raconte un membre du personnel des urgences de Sunday. Le mec est pas inconnu à l'hôpital. Soit il se coince quelque chose, soit il a des objets à l'intérieur de lui. Mais le mec, c'est un malade, faut l'interner, il faut faire quelque chose. Les riverains ne sont pas vraiment contents du petit plaisir que s'est offert le sexagénaire. Non, déconne, les riverains sont pas contents. Dis donc, hein. Ah, ils sont pas humains, ces gens-là.
Des traces de son passage, cadavre de bouteille, traces de sperme étaient encore bien visibles. Plusieurs personnes ont juré de le démembrer après ce qu'il a fait. Tu m'étonnes. Oh, ah mais le mec c'est un malade. Il aurait pu perdre son sexe comme ça parce qu'il s'est dit dans la tête, tiens je vais me faire un bonhomme de neige. Clairement, clairement. Et le mec, des fois il va à l'hôpital, des fois avec des trucs dans lui. Alors soit par la bouche, soit par le cul, mais dans lui. Enfin c'est incroyable, incroyable. Bah franchement, j'étais complètement à côté de la plaque. Moi j'ai pris sa défense alors qu'en fait c'est un mec complètement fou. Il a un problème cet homme-là. Mais j'ai pris sa défense. Non. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vais continuer à jouer, puis je vais, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Je vais me passer de l'eau bénite sur la gueule, histoire d'essayer de me purifier. Mais waouh, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous aviez eu bon, et pas comme moi à le défendre. Je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo. J'ai pas envie de le faire perso, mais vous, essayez. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous à tout le monde.